j'ai eu une relation vraiment spéciale avec mon oncle qui était aussi mon parrain. Il avait tenu sa promesse de parrain à ma naissance. J'avais été baptisée à Rosé quand je n'avais qu'un jour, et surtout parce que j'étais malade et je pense que mes parents s'inquiétaient pour moi et pour mon avenir. Et donc on m'avait baptisée. C'était à l'époque catholique. Et mon oncle m'aimait beaucoup. À l'époque où j'habitais chez mes grands-parents, il n'était pas encore marié. Il s'est marié quand j'avais 7 ou 8 ans, je crois. Et il jouait beaucoup avec moi. Il me donnait des balles de tennis qu'il n'utilisait plus pour que je puisse jongler avec. Et un jour, il m'avait emmené dans son auto. Et là, on apprend que à l'époque où il n'y avait ni ceinture de sécurité, ni toutes les restrictions qui sont imposées aujourd'hui aux parents, aux enfants, aux familles, il pouvait se trouver quelques occasions pour des accidents. Mais on échappait toujours. Et ce jour-là, donc, il m'avait assise sur le siège du passager sans ceinture de sécurité. Et il est parti, vroom. On est arrivé au bout de la rue et il a dû freiner brutalement pour respecter un stop. Et j'ai immédiatement glissé hors du siège. Et je me suis retrouvé sous le bonnet de l'auto. Et c'était un souvenir. Je me demandais ce que je faisais là. Heureusement, il n'y avait pas de blessés. Un autre jour, il a inventé un nouveau jeu qui s'appelait le saut de la mort. C'est comme ça qu'il l'avait baptisé. Il m'a pris sur ses épaules, il est allé dans sa chambre. Il y avait un grand lit d'acajou avec un grand pan de bois à la tête du lit et un autre plus petit de l'autre côté. Et il m'a dit on va sauter, ça va être le saut de la mort. Et il s'est lancé sur le lit, avec moi bien sûr. Et j'ai rebondi sur le bon matelas. Je ne me suis fait aucun mal. J'ai eu bien sûr une émotion. Et ça a dû faire du bruit d'une manière ou d'une autre parce que ma grand-mère est arrivée comme une furie en disant mais enfin tu te rends pas compte, tu peux me la tuer cette petite. Elle n'a jamais recommencé. Un autre jour, il m'a emmené à la piscine et je ne connaissais pas la piscine, je ne connaissais pas l'eau, je ne sais pas pourquoi il m'avait emmené là-bas et il était jeune. Il n'avait pas l'idée, lui n'était ni marié ni père, il n'avait pas l'idée de la manière dont on surveille les enfants. Les enfants, c'est très très dangereux dans les piscines, parce que ça peut avoir des idées étranges d'une minute à l'autre. Et cette piscine avait un petit escalier qui descendait dans l'eau, et bien sûr, c'était en pente. Et j'ai descendu cet escalier, je me souviens, j'étais complètement seule, je ne regardais personne, j'étais fascinée par cette eau. Je suis descendue et j'ai commencé à rentrer sous l'eau. Et je ne me suis pas rendu compte que j'étais sous l'eau parce que je ne connaissais pas cette expérience. J'avais les yeux grands ouverts et je me rappelle encore que je voyais des tas de jambes qui bougeaient. Je ne savais pas ce que c'était. Et je devais bien sûr ouvrir la bouche, certainement. Et ça n'a duré que quelques secondes probablement. Et d'un seul coup, j'ai été happée par les mains de mon oncle qui m'a sorti de l'eau. Je toussais, oui, ça n'allait pas bien. J'ai failli me noyer ce jour-là. Mais Dieu merci. Dieu s'occupait de moi. Parce que c'est comme ça les enfants. On peut avoir des tas de mauvaises expériences, mais ça se termine toujours bien. Et oui, une autre expérience que j'ai eue, c'était toujours dans la piscine de mon oncle cette fois-ci. Mais j'étais à l'époque plus âgée. J'avais 19 ans, j'étais là avec ma famille. Et je savais nager, mais je n'ai jamais aimé beaucoup l'eau. Probablement à cause de cette première expérience. Et donc je nageais tranquillement. Et un de mes frères, avait amené un copain camerounais. Et ce gars, on ne savait pas qu'il ne savait pas nager. Tout ce qu'il savait, c'est plonger et se récupérer de l'autre côté, puisque la piscine était assez petite, bien sûr.
C'était une piscine privée. Et ce jour-là, j'étais dans l'eau, il a décidé de plonger et il a raté son coup. Au lieu de retourner pour arriver de l'autre côté, il s'est trouvé au milieu de l'eau, il a paniqué probablement et il a appuyé sur ma tête, j'étais juste en train de ressortir, il a appuyé sur ma tête, j'ai plongé de nouveau et j'ai commencé à paniquer. J'ouvrais la bouche et l'eau rentrait et je suis remonté, j'ai donné un coup de pied au fond de la piscine, je suis remonté, il m'a re-enfoncé et finalement quelqu'un l'a arrêté et je suis ressorti de l'eau et je me souviens que j'avais la gorge qui brûlait à cause de la javel qu'on avait mis dans cette piscine. C'était un mauvais souvenir, mais ça fait partie des risques de l'enfance. Quand j'étais encore toute petite au village, peut-être que j'avais 7 ou 8 ans, à l'époque on était avec mes frères et la seule attraction de l'endroit, c'était une scierie qui coupait le bois. Il y avait beaucoup de forêts aux alentours. Et il coupait le bois et il faisait des meubles, mais aussi des cuillères en bois pour la cuisine. Et donc il coupait les troncs d'arbres et il les empilait pour les laisser sécher probablement. Et j'allais là avec mon père et mes frères et on jouait sur les troncs d'arbres, on grimpait, on sautait de l'un à l'autre comme des petits singes, on s'amusait beaucoup. C'est vrai qu'il y avait des trous, des failles entre les troncs d'arbres. Les troncs d'arbres n'étaient pas égaux, bien entendu. Et donc, ils étaient empilés de manière artistique. Et on aurait pu se faire mal, mais on n'y pensait pas. La seule chose qui s'est passée, à ce que j'ai entendu un jour, c'est qu'un de mes frères a perdu une chaussure au fond, entre deux troncs d'arbres. Et que mon père est rentré à la maison et qu'il était bien embarrassé d'expliquer à ma mère qu'il y avait maintenant une chaussure introuvable. Ça n'a pas dû bien se passer parce que nous étions très pauvres à l'époque. Mais c'est pour dire que nous jouions paisiblement. Souvent, les trois quarts du temps, ma mère nous laissait jouer dans la rue. C'était une petite rue où il ne passait pas beaucoup d'autos. Et on jouait sur le trottoir, on dessinait à la craie des maisons imaginaires. Et nous allions jouer dans ces pièces, la chambre, la cuisine. Je me souviens que mes frères avaient une attraction particulière pour la toilette. Ils allaient faire pipi sur ce coin-là. On ramassait aussi des escargots qu'on laissait rentrer dans le vestibule principal de l'immeuble. Et un jour, il y en avait tellement, ils avaient grimpé sur les murs, ils étaient irrécupérables. Et on a dû les laisser comme ça. Et rentrer sans se vanter d'avoir fait une collecte d'escargots ce jour-là. C'était des moments magiques, des moments pleins de dangers auxquels nous avons échappé, avant que l'État se mêle de nos affaires.